Tout le monde est vas-y? C'est parti? Alors, il est 8h30, on a le quorum. Je vous rappelle que l'on est filmé et enregistré. Si ça pose pas de problème, on attaque. Vous avez vu l'ordre du jour qui est pas très épais. Les PV de la dernière fois, est-ce que vous l'avez tous vu? On a fait rajouter là, comme tu le souhaitais là. Il n'y avait pas d'autres remarques sur le PV. Eh ben, je vous propose de l'adopter tel qu'il a été envoyé récemment. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, je vous remercie. La décision du maire, j'en ai pas pris. Le seul truc, Faut peut-être que Laurent fasse là, oui, l'inventaire Ouais, il des manque pouvoirs. il manque une montagne. Oui, Il nous manque Isa. Isa. Non, mais là, c'est bon. Alors, on a un pouvoir d'Anne Baran à Dominique Escaron, un pouvoir de Sylvain Seurat à Laure et Monetti et un pouvoir d'Isabelle à Jean-Yves. Ça, c'est On est bon? Donc, il y a Odile, Trois pouvoirs. Rosita, Stéphanie, Franck, Jean-Yves, Anne-Marie. Et il manque Jean-Marc Jouffe et Hugues de Montagne. À 7h. Tout peut changer, mais pas. Ouais. Hugues était en avance à la commission. Hugues, encore 5 minutes de retard. Oui, En avance à la commission. on est bien là-dessus. Ça va. Alors, je vous propose d'attaquer. Là, c'est celui de la dernière fois. Donc, je le cache pour plus le voir. Alors, le premier point, c'est l'ouverture des crédits en investissement. C'est ce qu'on fait chaque année. Vous savez, comme on n'a pas le budget, c'est pour pouvoir avoir la continuité des dépenses sur les lignes d'investissement. Donc, c'est un truc classique. Si vous avez des questions, je peux tenter d'y répondre, mais c'est de l'administration. Bah, Ça oui. me parle. En fait, c'est normalement, on peut dépenser ce qu'on a voté. Et du coup, comme on n'a pas voté le budget, puisqu'on ne votera pas avant le mois de mars-avril, en pratique, on ouvre des lignes budgétaires égales à celles de l'année dernière à hauteur de, je ne sais pas combien, c'est peut-être marqué d'ailleurs 25%. Ouais, en général, c'est ça. C'est ça. Ah, voilà. C'est un Bravo. processus bien connu. Voilà. On le voit tous. Oui, c'est le quart, c'est 25%. Je cherchais des chiffres, mais c'est marqué le quart. Voilà, donc c'est ça classiquement qu'on fait chaque année. C'est bon pour tout le monde? Je mets ça aux voix. Quelqu'un est contre, s'abstient, bah, c'est voté. La suivante, c'est le Ticodrome. Je vous rappelle, le Ticodrome, c'est l'association à laquelle on peut envoyer nos animaux blessés quand vous récupérez un renard qui s'est cassé les dents en mangeant une poule, bah, vous pouvez l'envoyer chez le dentiste au Ticodrome ou un oiseau qui vole plus, etc., etc. Ce qui arrive régulièrement. Donc du coup, chaque année, on les aide. Là, cette année, c'est à hauteur de 177,75 euros pour l'année 2025, si ça vous va. Et calculé comment? Bah, c'est nombre d'habitants, nombre d'oiseaux, je sais pas. Les calculs savants. C'est pas nous qui inventons ce chiffre, puis il doit être indexé suivant des critères. Voilà. Qui c'est qui le calcule? C'est eux. En fait, ils font un tarif pour les communes, etc. Est-ce que ça vous va ou pas? Ça n'attire pas d'observation de votre part, mais ça voix directe. Quelqu'un est contre, s'abstient, et ben c'est voté et je vous en remercie. Subvention remontée mécanique 2024. L'idée là, c'est de procéder au virement de la subvention remontée mécanique d'un montant de 6 901 euros au lieu des 13 267 budgétés. Voilà. Parce qu'il y a besoin de moins. Donc, on verse moins. Voilà. Vous avez des questions là-dessus? C'est une question d'équilibre, ça. Ouais. C'est ce que le budget général reverse pour équilibrer le budget des remontées mécaniques. Bonjour. Salut Jean-Marc. Tu mets à partir de quel délai tu es habitué? Le détail est de combien? Le delta, il est de combien entre les deux? Bah, 6 000. C'est moitié, quoi. Pour qu'on te voit. On est bon là-dessus ou vous voulez plus de détails? Ça ne vous a pas échappé que la station a ouvert 8 jours pendant les vacances scolaires.
C'est plus que les 3 années consécutives. Voilà. C'est une remarque que l'on classera comme désobligeant. Ce chiffre, il prend en compte justement la fréquentation qu'il y a eu et les recettes qu'il y a eu. Et les recettes, ouais, on a fait, je 24. crois, de mémoire 16 000 € de recettes sur les vacances. Sur C'est 2024. rare qu'on soit ouvert à Noël, hein. Euh, Pas sur 2024, c'est un peu sous. alors, c'est que sur Ouais. 2024. Sur On décembre n'a pas 2020. c'est sur décembre 2024. Après, je suis pas sûr que la trésorerie soit capable Ouais. de les. Ah, on est d'accord, Anne-Marie confirme qu'ils nous les prendront pas sur 2024. Non, Et je pense que ça comptera en année pleine sur 2024. 2024. C'est-à-dire que le bilan là, il est en dehors de ces recettes. En général, parce que les encaissements de décembre sont enregistrés en janvier. Mais les 1 jour et demi qu'on avait eu l'année dernière, ils ont dû suivre la 2024. Donc il y a des recettes en 2024, Oui, oui. plus l'assurance, plus 2, 3 bricoles. Ouais, parce que la trésorerie arrête les comptes au 15 décembre. Ouais, à peu près, ouais. Donc, je pense que C'est pour ça les 16 ça va 000 €, ils basculer sont l'année pas là-dedans, quoi. Enfin, cette année. Voilà. Le bénéficiaire. Non, j'irai pas jusque-là. Hein, tu vois, 16 000 fois 6, ça veut dire. Là, en 2025, pour l'instant, on pourrait l'être. Mais en fait, suffit d'ouvrir et de faire pas trop de chiffres et on les moins. Bon, c'est pas très grave. Bon, en tout cas, c'est c'est plutôt une nouvelle correcte, voilà. Donc voilà, on a ouvert, on n'a a priori rien cassé non plus, parce que ça, c'est toujours le risque de casser des câbles, des trucs, des bidules. Donc on n'a rien cassé. Il y avait une bonne équipe. Voilà, ce qu'on a eu comme quand même difficulté, c'est que normalement, je vous rappelle, notre fonctionnement, il y a Nicolas là qui est le chef d'exploitation en chef, qui tourne sur 3 stations. Il tourne sur le plateau des Petites Roches, sur Sermoz, là où je sais plus où il Le va, Semnoz. Semnoz, et sur le Sapé. Et en fait, ça permet que nous, l'adjoint, qui est Guillaume des services techniques, tient la boutique, mais quand il a un problème technique ou si lui doit prendre ses jours de repos, en fait, c'est Nicolas qui vient le remplacer ou qui vient aider sur un cas compliqué, quoi. Et là, la difficulté, c'est qu'au Semnoz, ils ont eu leur adjoint qui a coulé une bielle ou je sais plus ce qui s'est passé. Et donc, si Nicolas était pas là, les autres tournaient pas. Donc, on a dû assumer le fait de fonctionner sans Nicolas. Donc, on était un peu juste sur les équipages à tenir en termes de chef d'exploitation, quoi. Voilà, c'est la difficulté qu'on a eue sur cette période-là. Au niveau des perchemans, on a trouvé. Et sur les perchemans, finalement, il y a eu une bonne équipe et on a un des perchemans qui avait déjà de l'expérience à Alvar ou je sais plus où, et du coup, qui a fait le second sur les interventions techniques basiques, remettre une perche, débloquer un truc, etc. Puis il y avait pas mal de jeunes, il y avait enfin, je trouvais que ça s'est bien passé, quoi. Et avoir l'adjoint, ça suffit à pouvoir faire tourner la station. Ouais, Pas besoin d'avoir le responsable. Non, bah, tu peux pas de toute façon tenir les responsables 24, enfin, 7 jours sur 7. Donc, en fait, le système, c'est qu'il faut un des deux. Voilà. Et après, on avait le pisteur du fond qui était là, puisque le fond était ouvert. Enfin, tout ça, ça s'est bien enchaîné, donc il n'y a pas eu de difficulté, quoi. On n'a pas fait beaucoup de secours. Il y a eu 2 petits blessés, une cheville de mémoire, et puis une gamine qui s'est pris le fil neige qui lui a tiré un peu le poignet. Classique. On avait l'hélicoptère. Ah, ça n'avait rien à voir. Non, non, mais c'est bien qu'il n'y avait rien à voir. C'était une base de l'hôpital. Ah, c'est vrai, c'est une autre aventure. Ouais, voilà. Une autre aventure. Je vous en dirai un mot tout à l'heure si vous voulez. On finit là-dessus sur la station, c'est bon? On le met aux voix. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Ouais. Greffier, c'est bon? C'est bon. C'est bon. Alors après, subvention CCAS 2024. Laurie. Bah, c'est le versement du budget ville au budget du CCAS pour 3,01 € pour l'année 2024. Donc, sachant que le CCAS dépense les colis des anciens, les repas des anciens, les frais de garde de bois, une petite dépense par là, voilà. Tu as dit quoi, les frais de garde Du bois du Le CCAS. CCAS a des forêts. CCAS est propriétaire foncier. Il fait des recettes, mais en contrepartie, il faut payer les frais de gestion, ONF et compagnie. Enfin, on paye nous pour les autres trucs, quoi. Voilà. Et puis après, bah, il reste toujours un petit peu de budget s'il y avait une personne à aider,
voilà, un gamin subventionné ou différents trucs. Et une personne nous a fait un don cette année, 100 euros pour le De combien? 100 euros. Donc on a accepté et c'est sur le CCRS, après, Oui. ça passe. Mm. Voilà, voilà. S'il n'y avait pas d'autres questions, on est bon? Oui, mais bon. Au budget du CCS. Mm. Voilà. Eh ben, on le met aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? C'est voté, merci. La convention pour la cellule de refroidissement. C'est toujours toi? Ouais. Donc le CCAS a acheté en 2014 ou 2015 une cellule de refroidissement qu'on avait mis à disposition de Anne-Cécile et les paniers Sapilla pour le portage des repas, principalement des anciens à domicile. Anne-Cécile arrêtant son activité de traiteur, on prête la cellule à Perrine Caldara pour qu'elle fasse la même action envers les personnes qui ont besoin. Alors, pas forcément des anciens, vous cassez une jambe, etc. Vous êtes seul, ce genre de choses-là. Vous avez faim. Voilà. Ça suffit comme excuse pour commander un repas. Et c'est elle qui se charge de la livraison des repas. Ça. Qui est pris en charge par le CCAS? Non. Non, c'est eux directement. Il deal avec elle. Nous, on lui prête la cellule de refroidissement. Nous, on avait acheté la cellule qui appartient à la commune, ce qui permet exactement de faire ce qu'on fait là, c'est-à-dire quelqu'un arrête, ben, on récupère, parce que c'est le truc le plus, je sais pas comment ça marche ce truc d'ailleurs, En mais fait, tu mets ton plat chaud dedans et ça fait baisser en température très rapidement. Ça évite la prolifération Prolifération de bactéries. bactéries. Voilà. et c'est obligatoire. On peut pas livrer, enfin, Ouais, pour la chaîne du comme chaud, ça, tu voilà. vois, En fait, il faut cette respecter machine. les normes, quoi. Voilà, il faut cette machine pour que celui qui fait le repas, or il y en a, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs possibilités de faire des repas, des restos, des trucs, des bidules, mais en fait aucun n'a la cellule qui permet de faire l'opération, qui permet le transport et la livraison. Et donc du coup, on avait acheté cette cellule, ce qui permet à la personne à qui on la met à disposition à travers la convention qu'on propose de signer, en fait, de faire le job et donc notamment de livrer les anciens. Parce qu'il y en a plein, en fait, ils se font livrer le repas de midi, ce qui leur permet de manger le soir en général, mais ça marche pour... on a un gamin tout seul à la maison, tu le fais livrer, c'est livré, quoi. Donc c'est... Voilà. Moi, je sais que c'est livrer les miens, de temps en temps, c'est commode, quand il n'y a plus personne à la maison. Voilà. Les restos, ils n'ont pas ça. Non. Pas forcément. Quand il y a eu le Covid, il y avait comme Lagrange qui livrait les repas, par exemple. Nous, il y en a une à l'école, il y en a une dans la clinique. Inch'Allah. C'était pas pour de la vente à emporter? Ouais, c'était de la vente. Ouais. C'était pas la même chose? Ouais. Pas- Tu viens Je chercher. livrais pas, hein. Moi, il livrait, ah si, moi, il Ah ouais livrait Ah ouais pendant le confinement, Ah ouais. une ou deux fois par semaine, on se faisait livrer. Oui, mais c'est comme une pizza, c'est une commande directe. Ouais, non, mais je. C'est peut-être pas tout à fait les mêmes normes. Mm. Voilà. Et puis Perrine, ce qu'elle fait, c'est que elle livre 2 repas. Si par exemple tu te demandes des repas pour une semaine, je connais pas exactement son fonctionnement, mais le but du jeu, c'était qu'elle livre par exemple le lundi, pour le repas du lundi midi et du mardi midi. Elle te livre 2 repas à la suite. Et comme il est tombé en température, il n'y a aucun souci. Ouais. Tu le gardes au frigo, il ne bouge pas. C'était ça l'idée de départ. Voilà. Donc, du coup, faut m'autoriser à signer la convention qui met à disposition gratuitement la cellule de refroidissement de. Comment elle s'appelle? CCS mobile. Papi Mobile, voilà. On est bon? Mais ça voit, quelqu'un est contre, s'abstient, et ben c'est voté. Et on a totalement épuisé l'ordre du jour. Voilà. J'avais 3 sujets classiques, l'avancement de la reconstruction de la mairie, il faut qu'on se parle du tiers-lieu. J'ai dit 3, mais en fait, tu vas me marquer. Moi, j'en ai 2. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres sujets. Moi, j'aimerais bien savoir le point par rapport au cuisinier, si c'est bien. Oui, si vous voulez, Attends, Enfin, fais la liste. Ouais. Stop. Oui, c'est tout. Ah. Voilà. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Attends, rien. D'abord, pour le moment, c'est pas Attends 2 secondes avant de démarrer. Qu'est-ce qu'il y a avec? adjoint local. Vous me présenterez. Alors, on n'en parle pas, mais on en parle un peu. On en parle un peu. On en parle un peu. Jouons local. Quoi? Et tu peux dire un mot sur l'histoire des hélicos, là, quand on met. Et les hélicos. On a fait le tour. Après, on en rajoute si vous avez une idée, mais. Par rapport à l'histoire du site, ah non, on n'en parle pas. C'est pas, faut pas en... On c'est en pas parlera avancé. tout à l'heure, si tu veux. Ah, d'accord. On est bon?
Je lâche Anne-Marie. Pourquoi? On parle du cuisinier. Bah, le cuisinier, il a pris donc ses fonctions lundi. C'est Denis. Denis Ouais, je Jonco, suis allé le saluer. Ouais, il voilà, était il vient de je crois, le plafond. Saint-Hugues de Chartreuse. C'était comment tu dis? Tu veux quoi son nom? Oui, Denis, comment tu dis? Jonco. Jonckeu. Voilà, c'est quelqu'un qui a 60 ans, qui est déjà à la retraite, pour lequel, en fait, on a une prestation, une convention de prestation. Donc, les enfants ont l'air contents, le personnel me dit que ce qu'il fait est bon. Ah, Donc, écoute, pour l'instant, voilà ce que je peux en dire, hein. Je peux pas non plus. Enfin, il a l'air content d'être là. Bon, il a une bonne accroche avec tout le monde, le personnel, les enfants. Voilà. Ce que tu disais sur son statut, il n'est pas embauché, il est en C'est une prestation. prestation, D'accord. en fait. Voilà. On le paye, je crois que c'est 200 € la prestation. C'est-à-dire qu'on a une convention qui a commencé le 6 janvier jusqu'aux vacances de février. Et bon, il y a tant de jours à temps, et ce qui fait qu'on économise quand même de l'argent dans la mesure où on ne le paye pas pendant les vacances. Donc il est là, il est payé uniquement quand il est sur place. Il est annualisé. Voilà, il ne s'est pas vraiment annualisé, Non. c'est simplement Temps passé. Ouais. voilà, une prestation de service en fait, hein. C'est pas, on n'est pas son employeur. Il a créé sa propre structure. ouais, Voilà. On a un contrat avec sa structure. Pardon. Entrepreneur. On a un contrat avec sa structure. oui, comme il est retraité, Ouais, il nous a fait ce qui était plus compliqué probablement de lui refaire un tailleur. Alors pour l'instant, on a un contrat avec lui jusqu'au mois de juillet, là, le 7 juillet, aux vacances. Après, peut-être que, bon, si ça lui plaît, il peut continuer. Bon, mais ça, on avisera au fur et à mesure. Ok, c'est bon? Ah oui, c'est bon. Alors ensuite, les hélicos. Les hélicos, pour ceux qui n'ont pas suivi, ce qu'on fait un bloc d'information quand même. Oui, quand même. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les hélicoptères qu'on a globalement, notamment les Dragons 38, donc il y a le 38-1 basé au Verseau et le 38-2 qui est basé à l'Alpe d'Huez en saison. Et ces hélicos, ils arrivent maintenant à se poser quand il y a un plafond nuageux, mais ce qu'ils peuvent pas faire, c'est se poser quand le plafond nuageux est au sol. Et avec le brouillard qu'il y a eu, en fait, l'hélico, il peut plus percer parce qu'il voit, au dernier moment, il voit pas sur quoi il se pose, quoi. Donc, du coup, ils peuvent plus se poser sur l'héliport du CHU de Grenoble. Voilà. Donc, du coup, la solution qui a été employée par le SAF qui est basé à Courchevel, le Chouca 73 de la gendarmerie qui est basé à Modane et le 38-2 qui est basé à Huez, c'est quand ils avaient un blessé qui récupérait sur la route, sur les pistes ou n'importe où, ils le ramenaient au SAPé, il était déchargé ici et il y avait une ambulance du SAMU ou une ambulance privée qui venait récupérer le blessé pour le redescendre au CHU. La première fois que ça se produit, ça. Non, ça a lieu presque tous les 2-3 ans, mais en général, c'était un hélico. Ouais, ça tournait. En fait, c'était un hélico qui, à un moment donné, n'arrivait pas à se poser. Donc, il mettait en œuvre cette solution ponctuellement. Là, c'est la première fois qu'en fait, il passait des journées entières à ne pas pouvoir se poser. Et donc, du coup, on avait tout le trafic qui a été déporté là. Donc, on faisait presque 10 posées par jour, ce qui n'était pas toujours stressant, parce que l'hélico était appelé sur d'autres urgences, parce qu'on n'a pas 50 000. Et du coup, on déchargeait le blessé ici, on le mettait aux pompiers en attendant, on appelait des médecins d'ici pour faire la jonction. Parce que dans les hélicos, c'est que les cas graves, quoi. Pas des jambes cassées, il n'y a pas de jambes cassées ou de chevilles, quoi. C'était à chaque fois du bien lourd, quoi. Mais il y a eu 2 jours, en fait. Ça a duré 4 jours. Voilà. Voilà. C'est bon là-dessus? Cuisinier, ça. Jour local. Jour local, donc on en avait parlé là, le dernier conseil, Ouais. je crois. Donc on a commencé avec Isabelle à voir les commerçants qui ont vachement bien accroché. Ils sont tout contents de cette nouvelle initiative. Et il y a une réunion d'information ouverte à tous, bien qui veut, le mardi 4 février à 18h30 ici. Donc je vous redonne un petit flyer chacun, comme ça vous allez tous l'info.
Voilà. Vous vous rappelez ou faut qu'on je vous rappelle ce que c'est? C'est bon. Non, Ouais. c'est ce qu'on avait Ouais. évoqué la dernière Ouais, fois, ouais. là. C'est ce nouveau. Et l'appli qui permet en fait de rendre autonome chaque émetteur régulier d'infos et qui permet aux habitants ou aux touristes également d'aller attraper l'information qui les intéresse. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas intéressé par la musique, qui se désabonne de la CL, mais qui est intéressé par l'information de Grenoble Métropole, il clique Grenoble Métropole, ainsi de suite, quoi. Voilà, donc c'est plus agréable pour les gens qui peuvent choisir le flux qu'ils veulent voir arriver. Et pour les associations, les commerçants ou autres institutions, on leur affecte des volumes de flux pour pas qu'il y en ait trop, mais ils peuvent dire, bah, mettre leurs horaires d'ouverture, une promo particulière, et ainsi de suite. Et c'est pas nous qui faisons l'intermédiaire, comme aujourd'hui, où à la limite, on nous demande de passer une info, on la passe, mais il y a une erreur, ça change, faut repasser. Là, c'est eux qui gèrent leur flux, quoi. Et après, par exemple, c'est un système qui permettrait à la cantine de mettre les repas des enfants, au CCS de passer des infos spéciales pour les personnes intéressées par les groupes sociaux ou autres. Enfin, chacun, on peut créer ses petits comptes comme ça, quoi. Voilà. C'est pas encore là en activité. Non, non, on est en train Non, On est en phase d'évaluation, là. Ouais. Ouais, là, il commence à créer en back-office notre portail. Voilà. Après, c'est pas un truc cher, hein, C'est 100 € par mois. voilà, donc c'est pas un truc qu'on va pas. Mais on est en train d'avancer là-dessus, donc on fait la présentation à tout le monde le 4, et puis Isabelle et Laurie et le tour des commerçants pour voir si ça leur convient. Pour l'instant, il y a 8 communes qui font Ouais. partie de Oui. ce truc-là. Oui, vous pouvez vous abonner Ouais. déjà. Alors, il n'y a pas le SAP, évidemment, mais vous pouvez choisir une commune qui vous est chère ou qui est intéressante. Mais je suis à Saint-Martel, et je ne sais pas quoi, d'Ardèche, là, et vous pouvez voir comment ça se passe, quoi. Voilà, voilà. On est bon là-dessus. Et puis, rendez-vous le 4 février 4 à février, 18h30. 18h30, pour ceux que ça intéresse. Ça peut pas être mal. Voilà, voilà. Marie, ça serait bien que tu sois là pour l'école. Je serai là. Il y avait ça. Alors après, on peut se parler du tiers-lieu du dehors. Mhm. Pour l'instant, alors je sais pas, il y a une réunion qui est prévue là. Ouais, Demain en fait, après-midi. demain après-midi, on doit rencontrer, enfin moi j'ai demandé à les rencontrer, en fait, les protagonistes du projet pour être un peu plus au clair. Parce qu'il y a une communication dans Comsapé, comme quoi ça allait être implanté sur le pré de la Jacobine et qui avait prévu aussi, je crois, le 25 janvier, un atelier design près de la Jacobine, alors que bon, rien n'a été voté quand même, donc ça fait quand même un peu débat. Donc moi, j'ai été interpellée par pas mal de monde à la suite de ce Comsapé, des gens assez inquiets par rapport à cette situation. Du coup, ben, moi, j'ai lancé en fait cette réunion pour pouvoir les rencontrer, peut-être pouvoir être un peu plus au clair aussi pour communiquer par rapport à ce projet. Et puis moi, j'avais aussi une question sur le fait que, bon, on parlait du pré de la Jacobine, mais je suis allée me balader aussi vers l'ancienne mare, là, les prés qu'il y a vers l'ancienne mare. Elle n'est pas ancienne, elle est Du côté de moderne. Au côté de la mare, oui, oui. La mare En tout moderne. cas, la mare moderne qui pourrait être réhabilitée, réutilisée, réaménagée. Il y Ça, a, c'est prévu de toute façon. d'accord. Il y a pas mal de champs aussi hein, qui peuvent être éventuellement utilisés. Par rapport à l'idée du pré de la Jacobine, il y avait quand même des choses qui interpellaient, notamment moi, ce que les personnes aussi ont pu me dire. Hein, c'est que autour du projet hein, qui avait été un peu initié, donc de faire une mare là-bas, de monter un kiosque, de faire des toilettes sèches. Du coup, en fait, aménager ce lieu, ben, en fait, il y a aussi un lieu de densification ici avec des toilettes publiques, avec une possibilité d'accueillir du public. Près des écoles du SAPé, maternelle, primaire, crèche, qui éviterait aussi aux enfants de traverser la route. Près du Marais des Sagnes qu'on peut joindre à pied, près d'un parking aussi ici. Voilà.
pourquoi pas utiliser des espaces déjà densifiés et préserver les espaces de prairie aussi, comme c'est dit aussi dans le PLU, quoi. Donc voilà. Je trouve que, enfin voilà, on en parlera demain aussi avec les protagonistes, mais ça communique quand même un peu rapidement, alors que rien n'a été. Bah, c'est le but de faire discuter et que les Ouais. gens soient au courant, parce que si t'en parles pas, C'est sûr. personne Bah là, n'est au les courant. gens sont au courant. Donc voilà, le but, Et les gens m'interpellent. Donc, je suis quand même, voilà, le but, c'est justement ça commence à bouger, quoi. qu'à minima, ceux qui veulent s'intéresser puissent s'y intéresser. Oui. Il y a eu une réunion publique, une réunion avec les élus. Après, tu reprends la main, il n'y a pas de difficulté. Pour l'instant, donc elles ont préparé un projet de convention qui est pas, qu'on n'a pas encore étudié parce qu'on attend d'avoir ces retours de choses. Après, il va y avoir la problématique et éventuellement de subvention. Ça, c'est pareil, on verra ça un peu plus tard. Donc, pour l'instant, bah, nous, on a dit qu'on n'en parlerait pas encore aujourd'hui parce qu'il y avait du travail à faire. Et bah, on verra ça au plus tôt, au prochain conseil, ou plus tard, on verra. Voilà. Ça. En tout cas, il faut laisser les gens aussi prendre le temps de comprendre un petit peu quel est ce projet. Parce qu'à la réunion publique aussi, c'était pas tout à fait clair, hein, même par rapport les protagonistes, c'était pas non plus tout à fait clair. Oui, c'est ça, j'aurais pas d'idée totalement arrêtée. Non, tout à fait. Voilà. L'idée de la Jacobine, c'est parce qu'il y a un local, non? Elles ont besoin d'un local, si en hiver, s'il fait. Non, c'était pour ça. Oui, bah, moi, je pensais que la proximité d'un local, après, on pourrait dire que c'est la salle des fêtes ou autre chose, mais la proximité d'un local me paraît, pour une activité comme ça, le jour où il pleut des cordes, enfin, on reste pas sous une tente avec 60 gamins longtemps, quoi. Enfin, ou un petit chapiteau, enfin, une yourte ou je sais pas quoi, mais ça me paraît un kiosque, voilà, ça me paraît extrêmement difficile, quoi. Enfin, il faut des solutions de rechange parce que c'est programmé, de toute façon, les classes notamment, c'est programmé des mois à l'avance. Et quand on se pointe, l'option il fait pas beau, elle existe, quoi. Mais c'est vrai que voilà, ici, il y a aussi la possibilité d'abriter. Moi, je suis assez d'accord parce que je trouve qu'effectivement, le champ de la Jacobine, c'est un peu restreint parce que si ça se trouve, elles vont après avoir envie de nouvelles choses ou je sais pas, de nouvelles activités. Là-bas, elles seront un peu contraintes, en fait, par l'espace, alors que si elles se mettent plutôt là-bas. Il n'y a pas bien plus, là, ça devient quand même occupé Bah, là-bas. je sais pas, peut-être qu'il y a plus quand même de possibilités là-bas qu'ici, dans le centre. Enfin, je sais pas, moi. Et puis les travaux vont quand même coûter cher. Elles ont prévu, je sais pas, l'investissement, elles le payent, le financent comment? Ben, il y a un financement leader sur leur truc, il y a 37 000 euros et il leur faut 5 000 euros de plus. Donc il y a 43 000 euros et quelques au moins d'investissement là-dessus. Donc, c'est quand même un projet important. Et par rapport à la question de l'environnement, moi, je rajoute sur le PLU, il est quand même bien précisé que c'est important de respecter, de préserver des espaces de prairie, densifier dans un autre espace qui est un espace de prairie, un espace naturel. La densification, elle est là pour le moment. Donc, voilà, je pense que c'est quand même un argument. Bon, enfin, en tout cas, voilà les débats. Donc, première étape, c'est qu'il y a un retour avec les porteuses là, du projet et puis après, on s'en reparle. Ouais. C'est exactement ce qu'ils veulent faire comme projet ou c'était, moi j'avais l'impression que c'était les rechercher, j'étais pas à la réunion publique malheureusement, donc j'ai pas suivi. Ils avaient des idées d'implantation de différents. En fait, leur but, c'est différents ateliers. moi, je le résume comme ça, c'est qu'ils font des ateliers sur un même lieu. Tu as un atelier mare, un atelier potager, un atelier arbre fruitier, un atelier poulailler. Enfin, voilà, il y a comme ça des petits pôles sur un même espace qui permet à une classe de se répartir par atelier et de faire tourner sur la même surface, voilà, les différentes propositions. Voilà. Alors, après, c'est le débat, mais c'est ça qu'il faut avoir avec eux. La difficulté, c'est que, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a tout au SAP. Ben oui, ça existe déjà partout, quoi, en fait. La difficulté, c'est que la mare, elle est là, le marais, il est là-bas, la forêt, elle est là-bas, la salle est là, le truc est là. Et dans leur idée, c'est de dire, bah, le problème, c'est que pour un site qui arrive avec ses 30 gamins, plus un ou deux accompagnants,
faut aller là-bas, faut revenir là. C'est ça. Oui, alors C'est leur- après, voilà, moi Voilà. j'ai travaillé avec des jeunes enfants, même en crèche. Je peux te dire que tu peux faire des parcours pédagogiques extrêmement intéressants, surtout avec des classes et Mhm. des enfants de primaire, maternelle ou centre de loisirs, où tu te balades justement dans un village et tu vas découvrir les espaces naturels. Si c'est pour faire sur un champ une espèce de regroupement, enfin, on habite dans un espace naturel, quoi. Oui, oui, voilà. Après, c'est On peut leur profiter proposition. aussi de C'est leur projet. C'est leur Oui. projet. Moi, Oui, puis c'est un projet quand même aussi qui est un projet de 5 personnes qui est d'une activité privée sur un terrain commun. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut. Donc voilà, donc dans l'ordre, il y a cette nouvelle réunion qui est programmée. Rappelle-nous, Demain, À vous y êtes tous vous avez conviés, normalement tous reçu le souhaités, mail, je pense. Voilà, à 15h, de 15h à 16h15. Nous, on y va avec Anne-Marie parce que je n'étais pas non plus à la réunion publique. On pourra vous faire un retour et puis ça permettra, moi, de pouvoir communiquer un peu mieux aussi aux personnes qui Et m'interpellent. voilà, et après, suite à cette réunion, on se fera une petite réunion Ouais. soit un soir, soit un samedi. Ok. Vous direz ce que vous préférez pour qu'on reboucle Faire un- avec tout le monde, ouais. pour voir la convention aussi qu'elle propose et voir comment on oriente le débat, quoi. Ok. Hein Parfait. Voilà C'est comment à on prend les quel endroit? choses. C'est à la Jacobine. Walou, et ça me fait penser, on n'en a pas parlé tout à l'heure sur le projet Osier, là. Oui. Sur le projet Osier, donc je vous rappelle qu'on a eu des Oui. retours à la fois du parc que j'avais interrogé et puis la métro. Les deux nous disent quand même de prêter attention au fait que c'est classé zone humide. Il n'y en a pas tant que ça sur les balcons sud, que si que ça. Bon, ils sont pas totalement opposés, et c'est pas un truc extraordinaire, mais il y a quand même des réserves, on va dire, sérieuses qui nous sont données en disant attention, pas tout casser. Donc du coup, on a repris un peu le truc. Alors, ils nous ont fait un schéma qui montre que d'abord, ils occupaient pas la totalité de la parcelle en roseau. Je vais dire un gros tiers qui était pris. Voilà. Donc déjà, ça clarifie un petit peu les choses, mais on leur a demandé quand même de retravailler un peu le sujet parce qu'on est un petit peu inquiet quand même de voilà, de cette. Alors, ça resterait quelque chose de naturel, entre guillemets, mais c'est pas tout à fait pareil que l'espace naturel tel qu'il est aujourd'hui. C'est C'est les roseaux sous le marronnier. D'accord, ouais, là, en dessous, là-bas. Ok. Voilà. Qui étaient ciblés, quoi. Mhm. Alors après, on a peut-être. Oui, ils n'ont pas une autre surface en On haut. regardait parce qu'il y a à côté de la maraîchère, là-bas, on a encore des bouts de terrain. Alors, est-ce que c'est parce que là-bas, là, c'est trop humide? Est-ce que c'est assez humide là-haut? Enfin, c'est toujours un peu compliqué tout ça, mais il y aurait aussi cette option-là. Donc, ils sont en train de regarder un peu tout ça, à minimiser en bas, à reconquérir une autre zone. Bon, voilà. On en était un petit peu là-dessus, mais enfin, on leur a fait le retour qu'il fallait un peu réfléchir. Peut-être à minimiser l'impact sur cette zone, en tout cas. C'était ça le message, quoi, pour l'instant. Walou, Walou. Bon, là-dessus. Et puis, à l'avancement de la reconstruction de mairie, il n'y a rien de bien neuf. C'est pas encore sorti, mais ça va finir par arriver. Là, les CCTP qui décrit tous les postes, voilà. Mais c'est pas encore sorti. Bon, c'est les appels d'offres, c'est ça? Ouais. Je les ai pas reçus. Mhm. Voilà les nouvelles du front. C'est en train d'en avance. Non, Non. en retard. D'accord. Non, non, non. Le mois des élections. Alors, les élections, oui, les élections. Ah, les élections. Ah oui, t'as eu tout le monde, c'est bon. Ouais, c'est Tout le monde est. On va faire quelques petits réajustements, mais Alors, Suffisamment. les élections, donc normalement, on a les équipes qui sont à peu près réglées. Ça devrait se passer comme d'habitude ici même. Voilà. Donc, Laurent n'est pas là le 12, donc je le remplace toute la journée. Gilbert me remplacera. Un truc comme ça. On ajustera, tu me diras si 12h, 14h, c'est bien. t'arrives à manger avant ou après, ou c'est 12h30, je m'en fous, moi. Non, mais c'est bon. On se dit ça. Bon, si tu veux midi et demi, je m'en tape, moi. Hein. C'est Là, tu vois. bon, midi, 2h. Ouais, c'est Moi, ouais, ça te va. On peut manger ta petite sieste. Ah ouais. Pas tout facile. le créneau de Laurent d'habitude. Oui, mais Ça je peut pas sais. changer. C'est pour ça que je proposais des ajustements, mais Ça va, ça va. bah, tu me dis quoi.
Donc voilà, et puis, bon, a priori, Tu peux nous dire, du coup, parce que moi, j'ai proposé, du coup, là, on a proposé, on y est, c'est ça? Oui, 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 tout à fait. Il faut Non, mais tant qu'il y ait tout le monde, parce qu'il y a des moments où il y a 5 personnes, le Oui. moment où il y en a 3. Mm. C'est bien d'être 4. 4, c'est très Quatre. confortable. 3, ça marche. 4, c'est très confortable. Donc, mais j'attends d'avoir vraiment. Ah, tu nous diras quand? Oui, bah, demain. On renvoie le planning. Ouais. Non, je me demandais si j'avais loupé une info. ouais, on va Je vais le essayer de renvoyer des petits mots. Oui. qui me manquent. Donc il y a besoin de Ouais. plus Non, a priori, c'est bon. Je me On le vote sur le 19, mais pas sur le 12. Oui, oui, non, mais ça va. Bon, en plus, il ne devrait pas y avoir full. Ouais, je pense que Normalement. Parier sur les abstentions. je crois, oui. Là, normalement, dans pareil cas, il y a à peu près 35%. Ben alors, ça peut, je ne sais pas dire, c'est pas le cas encore. Mais en général, dans ce genre d'affaires, on va dire sur le global de la circo, ça fait 35%. Alors chez lui, je ne sais pas ce que ça peut faire, mais même si ça fait 40 ou 50, c'est beaucoup moins que ce qu'on a d'habitude, parce qu'on a presque 80. Quoi. On devrait avoir un flux un peu plus paisible. C'est de 8 heures à 18 heures pétantes, et à 18 heures, on dépouille. Ok. Voilà. Et normalement, on devrait avoir un deuxième tour, vu qu'on a Ah oui, si j'avais. parce qu'on aurait pu imaginer, mais là, il y a Il y quasiment, a, ouais, il y a quand même. il y a quasiment aucune chance que ça passe le premier tour, donc on va avoir le deuxième tour, et au deuxième tour, normalement, vu le nombre de candidats et le taux, il n'y aura que 2 candidats. Pour être dans le deuxième tour, il faut avoir 15% des inscrits. Ah oui. Et s'il n'y a que 30%, ça devient, ça veut dire qu'il faut faire 45%, il faut que le troisième fasse 45%, ce qui est difficile. C'est pas possible. Voilà. Et tu peux avoir un cas où Il peut y avoir personne, ouais. 15% et Personne à 15%. S'il y vrai, a oui, beaucoup d'abstentions et que les voix sont réparties sur un Et les grand deux nombre de premiers. candidats, Les 2 premiers, il y a plus de mais 15%. C'est prévu quand même. D'accord. Ouais. je pense. Il y a les 2 premiers. En fait, pour qu'il y ait une triangulaire, ce qui était le cas la dernière fois, puisque la dernière fois on a eu une triangulaire, il faut que Donc le troisième, passe 15% des inscrits. Voilà. Voilà. On est bon, on a fait le tour? Moi, j'ai un dernier truc. Ah, ouais. Casse-pied. Je vous ai proposé un petit déjeuner Ah oui. élu agent le mardi 28 janvier à 8h30. Donc, moi, j'ai d'inscrits Dominique, Franck, Anne-Marie, t'as répondu. Oui, non, c'est Moi, j'ai répondu, mais je peux Moi, pas. je peux. Tu as dit quand? Je peux 28 à 8h30. C'est un mardi. Hein. Stéphanie, je te C'est rajoute. mardi 28. Ouais. Gilda, t'étais inscrit. Laurent, non. Laurent Lebrun, t'étais inscrit. Laurent Ristor, pardon. Tu seras dispo ou pas? Non. Ok. oui. Hugues. Je crois que je me suis inscrit, non? J'ai noté sur mon agenda en tout cas. Bon, c'est un bon début. Ouais. Tu progresses. Pas qu'il vaut mieux qu'elle. Odile. Mardi 28 janvier à Ça marche. 8h30. ça, Jean-Marc. oui. À 8h30. Ouais. À 8h30. Ouais. Jean-Yves. Ok. Eh ben, merci. Super. Donc, on vous attend avec le café et un petit petite menu. gâterie. On va peut-être éviter les galettes. Ouais, Mais 28, c'est encore là. Plus que d'autres. Hein. Moi, grâce au conseil, ce soir, j'évite quiche et galette. Je suis là, peut-être. Je suis pas là. Petit gâteau, Allez, bah, merci à tous. Oui, mais allez. Le conseil est fini. C'est ça, on verra. Ouais, je vais voir sur quoi t'as pris. Tu m'as inventé un truc. Ouais. Mettre fin à la réunion pour tous.